Ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e et dernière vidéo de la série Les femmes dans l'agriculture française. Après avoir défini les différents statuts d'exploitante et d'exploitation, présenté une courte partie de l'histoire des femmes dans l'agriculture, présenté les agricultrices d'aujourd'hui et mis en avant certaines différences entre agricultrices et agriculteurs, nous allons parler aujourd'hui des perspectives dans le futur des agricultrices en France. Si vous n'avez pas vu les 4 premières vidéos de la série Les femmes dans l'agriculture française, je vous invite à les regarder maintenant pour être sûr de tout bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Vous retrouverez les liens dans la barre de description. Tout d'abord, certains freins à l'installation pour les jeunes agricultrices peuvent persévérer puisque, comme nous l'avons vu, elles ont parfois des difficultés d'accès au foncier ou aux prêts bancaires. Il peut être plus dur de suivre le mouvement de l'agriculture à l'heure actuelle et donc d'agrandir les surfaces ou de suivre la tendance à la mécanisation croissante. Cependant, le développement des formes sociétaires, des coopératives d'activité et d'emploi peuvent permettre aux jeunes agricultrices qui s'installent de mieux choisir leur rythme et leur forme de travail et ainsi d'avoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Pour pallier aux freins financiers à l'installation des jeunes agricultrices, il existe 2 systèmes. Le fonds de garantie pour la création, la reprise, le développement d'entreprises à l'initiative des femmes et dans certains départements, le prix départemental des femmes en agriculture. À l'heure actuelle, les femmes restent encore peu représentées au niveau des organisations professionnelles et des syndicats agricoles et donc il peut être positif aussi de développer ces aspects pour pouvoir faire valoir le droit des femmes agricultrices. À l'heure actuelle où la question de la transmission des exploitations et des reprises agricoles est vraiment cruciale, il peut être nécessaire et utile de permettre plus facilement aux femmes de s'installer en agriculture. Et il peut être très utile de modifier certains aspects de la formation par exemple ou de trouver des solutions pour pallier aux différents freins que nous avons présentés. Et voilà, c'était la dernière vidéo de la série Les femmes dans l'agriculture française. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Et maintenant, on va pouvoir passer au concret et vous allez pouvoir me suivre dans mon projet et participer aux rencontres avec les agricultrices dès début mars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de suivre le projet sur les réseaux pour être au courant.